tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vais super bien. Donc on va regarder ensemble les messages que je peux vous délivrer aujourd'hui. Donc nous allons voir. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Allez, on y va, on va regarder. Je ne sais pas trop quel temps il va faire aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il va faire plutôt beau. Donc, on va voir ensemble donc les messages que je peux vous faire passer. Donc, je mélange. J'aime bien embrasser. Donc là, j'ai l'impression qu'on est en conflit intérieur. J'ai l'impression que vous êtes en dualité, mais vous-même. Donc ça peut être des choses qui vous perturbent en journée, mais aussi la nuit, dans votre sommeil, des choses qui vous empêchent ou de dormir, ou vous dormez mal, ou vous vous réveillez tôt. Il y a une forme de conflit intérieur avec vous-même qui a une influence dans votre journée, la nuit. J'ai l'impression aussi que ça peut être un conflit intérieur par rapport à votre profession. Des choses que vous devez régler, qui pour moi vous perturbent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça vous perturbe et pour moi, vous n'êtes pas bien. Pour moi, il y a vraiment des choses à régler, un conflit intérieur avec vous-même. Il y a peut-être aussi un déchirement, quelque chose qui vous fait du mal en lien avec votre travail. Ça peut être aussi une source de conflit par rapport à votre profession. Quelque chose qui vous procure un mal-être en vous et qui vous fait un conflit intérieur. Ça peut être aussi une opposition avec quelqu'un ou des différences par rapport à quelqu'un. Et peut-être que vous avez un choix à faire, voyez, ce que vous voulez, surtout ce que vous ne voulez plus dans le travail, ce que vous désirez, ce que vous n'aimez pas non plus, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans le travail. Voyez des choses un peu comme ça. Bon, on me dit, après, je dis ça, je dis rien, mais moi, on me parle de choses comme ça. Il y a aussi peut-être des choses aussi qui vous perturbent. Des choses que vous ne savez pas non plus, ce que vous voulez faire. Une dualité qui peut être un conflit avec vous-même ou par rapport à une autre personne aussi. Des choses qui peuvent vous perturber en journée, mais également la nuit, votre sommeil, par rapport à une ville, une capitale, des papiers à faire. Donc ça peut être une source de conflit intérieur, mais aussi vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Vous savez peut-être pas ce que vous voulez réellement. Il y a des choix à faire par rapport à tout ça aussi. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ouais, il y a une source de conflit, de dualité personnelle, mais aussi peut-être par rapport à une autre personne aussi, professionnelle, mais c'est peut-être pas que ça, je dis ça, je dis rien, mais il y a votre évolution de vie aussi personnelle, votre mission de vie, des conflits intérieurs. Peut-être que vous vous posez la question aussi, quelle est votre mission de vie sur Terre? Qu'est-ce que vous devez faire? Où est votre but dans la vie?
par rapport aussi à toutes les qualités ou toutes les ressources nécessaires que vous pouvez avoir, aussi à la réalisation de votre vie ou de votre mission de vie. Et là, on vous dit que c'est à vous écouter et à trouver la bonne voie par rapport à une dualité personnelle, mais qui est aussi peut-être en lien avec d'autres personnes. Et que tout ça, en fait, vous perturbe en journée et la nuit par rapport à votre vie. En plus, ça peut être de façon générale. Hein. Il y a aussi, vous ne savez plus. Aussi, il y a un conflit intérieur par rapport à l'aide aux autres, donc ça peut être quelque chose de bénévole, comme par rapport à une profession également, et vous savez plus du tout en fait. Je pense que il faut vraiment que vous réfléchissiez vraiment à tout cela en fait. On parle aussi, je vois des personnes qui vont on parle qu'il y a un renouveau en vous qui arrive, un renouveau comme si vous alliez renaître de vos cendres. Hein. J'ai l'impression on parle que vous allez être beaucoup soutenu, mais vous allez également soutenir énormément des personnes ou une personne. Hein. On parle par le biais de bénévolat, le travail social, autant que ça peut être professionnel que personnel. Hein. Donc on parle de ça, on parle d'associations, de choses comme ça par rapport à vous. Comme si vous allez avoir une renaissance, comme si par rapport vous aviez été brûlé par des cendres ou qu'on vous a fait beaucoup de mal. Hein. Et vraiment, on revient, on renaît, quoi. Hein, voilà. On parle de grosses remises en question pour vous, hein, par rapport à des personnes, ou ça peut être aussi par rapport à vous. Il y a vraiment une grosse transformation, mais radicale. On parle aussi que vous allez accepter des choses et que maintenant, il y a des choses que vous n'allez plus du tout être dans de la négociation et on dit que ça passe ou que ça casse. Quoi. Donc, passe ou casse, je ne vous vois plus négocier par rapport à certaines choses. Hein. Donc, voilà. On parle que vous renaissez. Voilà. Comme si vous étiez mort hein, et que vous reveniez là sur la piste et que vous alliez vous affirmer, d'accord, agir, avoir plus de détermination pour vous, mais par rapport à une situation. Oui, vous allez aider, mais vous allez aussi vous affirmer, d'accord, vous affirmer, avoir plus de détermination. Vous allez créer énormément de choses et vous investir. Hein. Bon, allez, on va un peu regarder. Je vois un équilibre qui va arriver dans votre vie, une vie beaucoup plus stable, beaucoup plus stable. Hein. Beaucoup plus de stabilité pour vous qui arrive. J'ai l'impression qu'il va y avoir un pardon aussi, hein, un pardon par rapport à une personne. Il y a des sentiments. J'ai l'impression que je vois des personnes qui travaillent dans le milieu animalier
Il y a un procès pour moi par rapport à ça qui va arriver. Des personnes d'un certain âge, il y a un problème. J'ai l'impression aussi que par rapport, je vois un homme, c'est ou vous qui réfléchissez trop par rapport à un homme, il faut vraiment arriver à débrancher le cerveau. Après, ça peut être aussi un homme qui est trop à réfléchir et il faut vraiment arrêter, il y a trop le mental, trop sur la réflexion, c'est trop quoi. Ces personnes-là réfléchissent trop, c'est trop. C'est des pensées, c'est pas bon et en plus c'est pas productif. Ils pensent, mais il n'y a pas d'agissement. Et on parle vraiment d'un épuisement au niveau de l'état mental. Il y a un excès, on réfléchit mais on n'avance pas. Et en fait, on gaspille vraiment son énergie. Je pense aussi que cette personne regrette des choses, demande un pardon à une personne où il y a des sentiments. D'accord? Comme s'il y avait un lien par rapport à une femme, quelqu'un qui peut se sentir responsable de sa santé, ou qu'elle est malade, ou qu'il s'inquiète par rapport à cette femme, mais ces hommes-là ou ces femmes-là par rapport à cette personne, ils réfléchissent trop. Et en fait, c'est pas du tout productif en fait. Voilà. Ok? C'est pas du tout productif en fait. Voilà. J'ai l'impression aussi que je vois quelque chose qui va être très bien. Je vois quelque chose qui va se faire pour une personne qui travaille dans le domaine de l'hôtellerie ou du service, la restauration, les métiers de bouche. Il y a quelqu'un qui va avoir quelque chose de très équilibré dans son travail. Quelque chose de très équilibré. Peut-être quelqu'un aussi qui a des soucis, des choses à payer, des retards de paiement, des choses administratives qui vont se régulariser aussi. Je vois des grands-parents qui protègent une femme. Vraiment, il y a une grosse protection de grands-parents sur une femme. Il y a aussi l'archange Michael qui est là et qui allège ces femmes. Je vois aussi cet homme. Je vois aussi une personne, je vous dis, qui pense trop. Il faut vraiment arrêter, c'est vraiment pas productif. Il y a aussi quelqu'un qui pense à ça peut être dans la vie personnelle, ou ça peut être une profession, mais tout ce qui touche on réfléchit beaucoup à la créativité, à la musique, ou un musicien, ou un photographe. Des personnes qui ont vraiment ce côté artistique, créatif, voilà. Et des personnes qui pourtant ont des pensées positives, de bonnes vibrations, mais qui sont trop sur la réflexion, ce n'est pas productif. Mais ils sont positifs malgré tout dans la vie. Mais il faut vraiment arrêter de penser comme ça et plus agir, quoi. Hein, bon. J'ai un homme aussi en lien avec des ouvriers, donc ça peut être cet homme qui est ouvrier,
Mais il y a aussi une forme, on parle d'industrie, on parle d'usine par rapport à ces hommes. Et des métiers où on communique beaucoup, tout ce qui est les métiers de la communication. Il y en a, on parle que c'est la radio, la TV, bon, mais c'est vrai qu'on parle aussi d'Internet, les réseaux, des choses comme ça, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a une personne qui pense à vous, qui va penser à vous, qui va tomber amoureux de vous ou qui est amoureux de vous, parce que de toute façon, on parle on te dit, je pense à toi. Il y a quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'affection pour vous, de tendres pensées d'amour. On parle de je t'aime, on dit déclaration d'amour, mais il y a quelqu'un qui a un lien, alors c'est ou vous ou la personne qui doit travailler dans un domaine médical ou la santé, quelque chose comme ça, d'accord? Il y a un lien aussi avec l'ostéopathie, les animaux, voilà, les vétérinaires, tout ce qui est le monde animal, ok? Vos grands-parents qui vous protègent et l'archange Michael vous disent aussi qu'il faut que vous arriviez à voir les choses dans votre vie réellement, d'accord? Réellement. De voir une situation où peut-être il y a quelqu'un qui n'est pas sur le bon chemin ou quelqu'un qui fait fausse route, quelque chose que vous ne pourrez pas réaliser, quelque chose qui ne sera pas possible, d'accord? On vous dit aussi de faire très attention à ne pas vous voiler la face à une situation, hein. On parle de vraiment arriver à revenir à la réalité, des choses et à la vérité, hein. Je vois il y a aussi des choses où vous devez voir la réalité par rapport à l'aide aux autres. Toutes les personnes qui sont beaucoup dans l'aide, le bénévolat, le soutien qu'il faut. Il y a quelqu'un vraiment qui fait fausse route par rapport à ça. À la façon de soutenir des personnes ou une personne. Il faut vraiment que vous voyez la réalité et votre vérité par rapport à tout ça. D'accord? Il y a quelque chose où quelqu'un fait fausse route dans sa vie. D'accord? Je vois quelqu'un aussi qui se déplace pas mal. C'est pas forcément des déplacements longs, on parle plutôt de déplacements courts, mais quelqu'un qui pense trop aux autres ou peut-être pour pas voir la vérité en face, ne pas vouloir admettre des choses aussi face au soutien, à l'aide envers les autres, hein. D'accord? Je vois un homme, ouais, je vois un homme qui se déplace par rapport au travail, mais pour moi c'est pas des déplacements super longs, d'accord? On parle par rapport, je pense, alors c'est où quelque chose que vous faites qui vous passionne et que vous faites en dehors comme ça, mais ça peut être aussi par rapport à une profession, hein. On te dit c'est bien d'aider les autres, c'est bien d'être là pour les autres, hein, mais il faut aussi que tu n'es pas sur la bonne voie, il faut vraiment que tu penses à toi, ok? Je vois quelqu'un aussi qui pense énormément à quelqu'un. Bon, pour moi, c'est quelqu'un de très créatif, mais qui pense trop et qui n'agit pas. D'accord?
mais qui pense aussi, qui pense positif par rapport aussi à un domaine spirituel, un domaine qui peut être un médium, une médium, ou de la cartomancie, des choses comme ça. Il y a vraiment, on pense positif, on a des pensées positives, il y a vraiment de bonnes vibrations par rapport à cette personne. Alors c'est où cette personne ou par rapport à une autre personne, mais oui, il y a des bonnes pensées, on est sur quelque chose de positif, mais on pense trop. Voilà. Il y a quelque chose de très positif, mais il y a un excès au niveau des pensées, quelque chose qui n'est pas du tout constructif. D'accord? Donc on dit vraiment que par rapport à l'aide aux autres, des choses comme ça, il va falloir vraiment vous affirmer. Hein. D'accord? On dit oui, partager avec les autres. Si tu as des rêves et tout par rapport à une profession ou aider les autres, être dans le bénévolat, ok, oui, tu peux aider, tu peux t'engager, tu peux agir, tu peux même t'investir, même avec détermination, oui, mais pense aussi à toi, d'accord? Ouais, il est question vraiment de votre libre arbitre, d'accord? Dans le travail, dans le bénévolat, voilà, on te dit prends ton courage à deux mains, d'accord? Affronte aussi peut-être la vérité, que peut-être tu es sur un mauvais chemin, par rapport aussi à une personne qui pour moi ou va tomber amoureux ou est amoureux de quelqu'un, ben c'est pareil. On dit à cette personne, tu as ton libre arbitre dans la vie. Prends ton courage à deux mains, et si tu as des sentiments pour une personne, dis-le lui. Il y a quelqu'un qui pense ou qui va penser et des sentiments amoureux pour une personne, mais c'est quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un qui doit davantage s'affirmer, arrêter d'être dans l'illusion, arrêter de faire semblant de ne pas voir quelque chose par rapport à une personne ou qu'on va tomber amoureux ou qu'on aime. Et puis aussi dans le travail, hein, s'affirmer. Il y a quelqu'un qui n'est pas sur la bonne voie. D'accord? Donc là, on te dit, tu as le choix. Hein, on peut toujours décider de ce qu'on veut. Voilà. Il y a quelqu'un aussi, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il prenne un homme ou une femme, qui prenne vraiment son courage, prendre une décision pour sortir d'un blocage, quelqu'un qui n'est pas bien où il ou elle est, quelqu'un qui doit prendre aussi une décision par rapport soit à un métier où on travaille dans la nature, maraîcher, l'agriculture, ou alors quelqu'un qui vit ou à la campagne, ou qui a une maison à la campagne, ou un jardin. On parle, de toute façon, on parle, je vois du vert, je vois des arbres, je vois des plantations, des choses comme ça. Et ces personnes-là sont... il y a une situation où... on a des choix, voilà, on a un choix et il faut vraiment arriver, il y a quelqu'un qui croit, qui pense à quelque chose, qui a un rêve et on dit à cette personne, eh ben, si tu n'es pas bien comme ça, tu as le choix, on a toujours le choix, ok? Et il y a vraiment ce lien avec quelqu'un qui pense à une personne et qui est amoureux ou amoureuse de quelqu'un où ça va arriver, d'accord?
il y a aussi quelque chose où on te dit tu as le choix. Tu as le choix aussi par rapport à ta santé. Tu as le choix aussi par rapport, il y a quelque chose en lien aussi avec un domaine ou la santé, ou bien on parle d'un domaine professionnel, médical, où il faut prendre son courage à deux mains et parler. Voilà. Il y a quelque chose à régler par rapport à tout ça. On parle de cette femme aussi, qu'elle est dans une illusion, il faut voir vraiment la réalité aussi en face. On est sur une mauvaise route par rapport ou à un lieu de vie ou une profession en lien avec la nature et la campagne. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein, bon, d'accord. Je vois quelqu'un aussi qui a une décision à prendre, qui va falloir vraiment du courage. C'est aussi des professions, des métiers de l'enseignement, l'éducation, ça peut être des formateurs, des choses comme ça, hein, des hommes ou des femmes qui donnent des directives, voilà, hein, fais ci, fais ça, qui communiquent beaucoup, des trajets, bon, ben, des choses comme ça, hein. Ouais. On parle aussi de personnes de toute façon qui vont rebondir, hein, qui en ont la capacité, je les vois rebondir. Hein. Je les vois rebondir, j'ai l'impression qu'il y a des ennuis au niveau peut-être de la santé. De toute façon, je les vois rebondir. Après, quelque chose qui a dû vous traumatiser ou qui va vous traumatiser, je vous vois rebondir. Je pense vraiment que vous allez parvenir à faire face à cette situation. Et ça va vous aller en ressortir renforcé, beaucoup plus fort ou plus forte d'une ou d'une expérience. Vous allez rester optimiste et confiant en la vie. Vous allez vraiment de toute façon rebondir. Hein. On parle de ça. Hein. Je pense aussi que je vois une personne qui a ou qui avait ou qui va avoir de mauvaises intentions par rapport à une personne. Ouais, vraiment des mauvaises intentions par rapport à une personne. Il y a une situation où quelqu'un qui a vraiment un état d'esprit et des agissements très hostiles et très malveillants. Ça peut être aussi quelqu'un qui essaye ou qui va essayer de faire des travaux un peu sombres, un peu occultes sur une personne. Mais je vous vois vraiment rebondir de toute façon par rapport à cette décision. Alors par rapport à cet état d'esprit ou situation où il y a quelqu'un vraiment qui a un mauvais état d'esprit, des agissements très hostiles et très malveillants par rapport aussi, attention, à des travaux occultes, on parle on a toujours son libre arbitre par rapport à ça. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait. On le dit, hein, faire très attention à ses agissements. Ok? Ça peut être aussi pour toucher la santé de quelqu'un. Hein? Et tout ça, ça a un rapport avec une évolution de vie, mission de vie, ou personnelle ou professionnelle. Hein, ces mauvaises intentions, cette magie, ces rituels,
Voilà, hein, c'est uniquement à but d'une évolution personnelle, de quelqu'un qui a vraiment un mauvais état d'esprit, des agissements très malveillants, très sombres, très noirs, hein, des travaux occultes que l'on veut faire sur une personne, hein, d'accord? Je vois aussi quelque chose qui va arriver dans votre vie, qui va vous faire évoluer. Je vois un héritage qui va arriver. On parle d'un héritage. Je vois un homme qui va se déplacer, qui va faire des papiers pour un héritage ou une légation, ou qui va vous donner de l'argent. Je vois un homme aussi qui réfléchit beaucoup, qui sait plus trop quoi faire professionnellement, artistiquement, créativement, et puis par rapport aussi à quelque chose en lien avec de la cartomancie ou de la médiumnité, quelqu'un qui sait plus quoi faire, s'il doit reprendre des études ou pas des études, un concours, une formation, c'est quelqu'un qui sait plus trop, qui est un peu paumé en fait dans sa vie et qui réfléchit trop, mais en fait qui n'agit pas. Hein. Donc voilà, moi on me dit ça. C'est quelqu'un vraiment qui n'agit pas en fait. Hein. Donc après, voilà. Hein. Quelqu'un qui n'agit pas. Donc là, on parle d'un déséquilibre pour certains d'entre vous. En tout cas, on me dit ça. Il y a un déséquilibre au niveau du chakra plexus solaire. Il y a vraiment un déséquilibre, un sentiment d'insécurité. Et je sais pas, il y a des peurs aussi qui vous bloquent. Hein. Ouais. Il faut arriver à trouver un équilibre. Il y a un déséquilibre par du chakra aussi du troisième œil qui est situé donc au-dessus de la racine du nez. On parle de qualité, auto-réflexion, de beaucoup de clairvoyance, beaucoup d'imagination. Il y a des troubles, pour certains physiques, hein, des maladies du système nerveux, on parle de ça, des troubles aussi psychiques, peut-être un manque de concentration, du mal à vous concentrer, et des troubles de la mémoire, on parle aussi du mental. Hein. On parle aussi qu'il faut vraiment que vous arriviez à avoir des affirmations pour l'harmonisation et puis arriver à faire un nettoyage et à aller vers une ouverture. On vous dit qu'il faut que vous arriviez à utiliser votre intelligence, parce que pour moi, il y a vraiment une réelle intelligence, et votre intuition. Hein. On vous dit que vous êtes capable d'un très bon discernement, de puiser en fait dans votre sagesse, dans votre sagesse et dans votre passé, la guérison dans le présent. Voilà, on vous dit vraiment cela, d'arriver aussi à examiner toutes les situations dans une perceptive mais toujours positive et de voir. On vous dit vraiment cela. Hein? Ok? On vous dit, si vous voulez arriver à avoir un équilibrage du chakra, on vous dit d'être là, maintenant, ici et maintenant. D'arriver à vous consacrer votre temps, du temps à votre créativité. D'accord? D'être aussi ouvert d'esprit par rapport à vous, mais aussi être ouvert d'esprit aux idées des autres. Hein. On vous dit aussi que ça peut être bien pour vous peut-être d'essayer, je ne sais pas, de lire des bouquins, de vous ouvrir à la lecture, de pratiquer aussi de la méditation et de la visualisation pour arriver à trouver ton chemin dans la vie et arriver à te libérer de certains schémas. Hein.
Donc, voilà ce qu'on te dit là. On parle de ta sagesse, on parle de ton chakra du troisième œil. On dit que tu vois énormément de choses, hein. Énormément de choses, hein. On parle de ton chakra du cœur. Arriver à trouver un équilibre, hein. D'ailleurs, qui est situé au centre de la poitrine, hein. Donc là, on te dit amour, compassion, acceptation de toi-même. Tu peux avoir certaines des douleurs au niveau du dos dorsal ou des troubles cardiaques, des palpitations, hein, une perte d'énergie, des choses comme ça. Donc on te dit que pour arriver à harmoniser et à te nettoyer, hein, on te dit de vivre dans l'amour, que l'amour est au centre de ta vie, que tu es amour. On dit que ton cœur est vivant. On dit aussi que tu aimes, qu'on t'aime. Hein? Donc on te dit j'aime être aimé, j'aime et je suis aimé. On te dit que l'amour va te guérir et te ressourcer. On te dit que l'amour te relie à l'infini et fait de toi un tout. D'accord? Et on te dit que l'amour est le plus grand cadeau que l'on peut recevoir dans la vie. D'accord? Donc, on te dit, ouvre ton cœur, donne de l'amour et lâche prise. On te dit aussi que tu peux faire des soins énergétiques, fais des projets d'amour. On te dit aussi que tu peux tenir un journal, écrire toutes tes pensées, mais positives. On te dit aussi que tu peux aimer sans condition, être dans le partage et aider les autres, aide ton prochain. S'ouvrir aux autres et guérir tes anciennes blessures et travailler sur tes vies intérieures. Donc voilà ce qu'on te dit. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.